Bonjour. Eh bien, je vais vous faire encore cette semaine le compte-rendu du conseil exécutif qui s'est tenu le jeudi 18 octobre. Alors, exceptionnellement, le président Marie-Jeanne m'a donné délégation pour animer et présider cette réunion parce qu'il est en mission, puisque aujourd'hui, il devait rencontrer le Premier ministre du gouvernement français avec une délégation d'autres élus des régions de France pour débattre de la décentralisation, ou défendre la décentralisation. Donc, il était donc à Paris. À l'ordre du jour de ce conseil exécutif, il y avait 62 points inscrits. Alors, je vais, comme à l'accoutumée, commencer par la formation professionnelle, qui sont des points que j'avais l'honneur de présenter. Alors, nous avons eu à attribuer de l'aide individuelle à la formation pour 21 demandeurs d'emploi qui font leur formation sur place à Martinique. Je rappelle que les demandeurs d'emploi doivent présenter le dossier par le canal de Pôle emploi avec qui la CTM a passé une convention. Nous avons également attribué toujours à des demandeurs d'emploi des aides pour financer leur validation des acquis de l'expérience, le dispositif VAE. Et également, nous avons attribué des aides complémentaires à des salariés pour leur formation professionnelle, une dizaine de salariés du droit commun, secteur privé. Et je rappelle que la CTM vient en complément des OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés. Bien. Dans le domaine du social, le collègue Francis Carole nous a présenté un dossier. C'est un dossier qui sera d'ailleurs débattu en plénière. Alors, c'est un dossier qui concerne le dispositif CESU. CESU, ça signifie chèque emploi du service universel. Alors, ce sont des chèques qui servent à payer deux types de prestations qui sont versées par la CTM dans le cadre d'une convention que nous avons passée avec la Caisse fédérale de sécurité sociale de Martinique. Alors, ces allocations sont l'APA, ça veut dire allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées, et le PCH, qui est la prestation de compensation du handicap. Donc, ils sont payés avec des chèques chez eux. Et c'est Francis Carole qui a eu à présenter ce dossier, qui doit aller en plénière, parce qu'il y a une convention transactionnelle à signer avec la sécurité sociale. Dans le domaine du développement économique, il y avait de nombreux dossiers présentés par notre collègue Marinette Torpille, conseiller exécutif en charge du développement économique. Alors d'abord, nous avons examiné des demandes de 125 entreprises pour obtenir des aides à la création d'emplois. Donc nos décisions vont permettre de créer 159 emplois. Et c'est qui comprennent 6 emplois de jeunes cadres, 4 emplois de jeunes, 3 emplois de seniors de plus de 50 ans, qui sont des chômeurs longue durée, 134 autres types d'emplois, et 12 emplois pour création de l'emploi du chef d'entreprise. C'est-à-dire ceux qui créent leur propre entreprise, ils reçoivent une prime pour cela. Donc 159 emplois que notre décision va permettre de créer. Également, toujours dans le domaine économique, nous avons accordé du soutien spécifique à 8 très petites entreprises. C'est un dispositif que nous avons, donc ce sont des aides à l'investissement. Mais également, nous avons attribué des aides pour 2 entreprises en difficulté. C'est des aides à la restructuration. Dans le domaine de l'agriculture, c'est un dossier qui a été présenté par le collègue Louis Boutrin. Alors, il y a une opportunité d'enrichir la banque de terre, d'augmenter les surfaces. Et l'Assemblée de Martinique a déjà donné l'autorisation pour l'acquisition d'un terrain agricole situé sur le territoire de la commune de Saint-Esprit. Il s'agit de l'habitation La Houssane. Donc l'acquisition sera faite par la SAFER et qui va rétrocéder à la CTM pour venir enrichir la banque de terre. Je rappelle que cette banque de terre est composée de terrains agricoles qui sont mis à la disposition avec un bail de location à disposition d'agriculteurs qualifiés ayant un projet, et en particulier des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Dans le domaine de la gestion des fonds européens, nous avons examiné de nombreux dossiers. Ce sont des dossiers qui sont présentés par le collègue Miguel Laventure, qui a donc en charge ces questions-là. Nous avons attribué des dossiers d'abord du FEADER. Nous avons traité 22 dossiers d'entreprises du secteur agricole, soit pour faire des replantations de vitroplants dans la banane, ou des plantations de canne, ou même de la diversification. Donc 22 exploitations agricoles
vont recevoir cette aide du FEADER. Dans le domaine du FEDER, nous avions 2 dossiers qui étaient présentés. L'une concerne la ville de Schœlcher, qui souhaite moderniser son système d'information dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation. Vous savez qu'actuellement, tous les actes administratifs devront être dématérialisés, donc les collectivités doivent s'équiper. Alors là, la ville de Schœlcher a sollicité une aide du FEDER et de la CTM, donc nous avons donné un avis favorable, une décision favorable. Également, toujours dans le domaine du FEDER, il y a une entreprise de l'agrotransformation, c'est une entreprise industrielle qui fabrique du jus à partir des fruits tropicaux, des fruits martiniquais. Donc nous avons attribué des aides à l'investissement FEDER plus CTM. Et toujours le collègue Laventure nous a présenté un dossier du FEAMP. FEAMP, c'est le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Alors, il s'agissait d'aider un marin-pêcheur. Malheureusement, nous trouvons qu'il n'y a pas assez de dossiers présentés par les marins-pêcheurs. Je leur rappelle qu'il s'agit d'une aide qui est attribuée à 100% par l'Europe. C'est pour compenser les handicaps de la pêche martiniquaise. Mais ce sont des aides qui sont données au prorata des quantités pêchées et commercialisées. Donc il faut que les amis marins-pêcheurs fassent les déclarations des volumes de leur pêche et ils pourront bénéficier de cette aide-là. Alors, toujours présenté par le collègue Laventure, il y a un dossier d'aide de logement. En fait, c'est une société d'économie mixte, la CEMAG, qui a pour projet de construire 39 logements, 29 logements de type LLS et 10 logements de type LLTS. Alors, LLS veut dire logement locatifs sociaux, LLTS, logements locatifs très sociaux. Donc, c'est pour les personnes de conditions modestes. Alors, pour leur permettre à la construction, un prêt est nécessaire. Donc, la CEMAG a sollicité la CTM en garantie. Alors, cette question sera présentée prochainement en plénière, puisque c'est notre plénière qui donne l'autorisation de passer ce type de convention de garantie pour permettre à la CEMAG d'avoir un prêt. Dans le secteur culturel, c'est un secteur où les dossiers sont présentés par notre collègue Marie-Hélène Lérotin, conseiller exécutif en charge de la culture. Nous avions 3 dossiers. Donc nous avons accordé des aides à 3 associations culturelles. L'association martiniquaise des enseignants de langue, une association qui s'appelle Chelsea Film Festival, qui doit participer à un festival à New York et présenter à la fois des films martiniquais et des producteurs martiniquais doivent y aller. Donc nous avons donné une aide pour ça. Et également une association qui s'appelle Arts Motion, pour laquelle nous attribuons une aide. Voilà les dossiers. Alors, je voulais quand même, pour conclure, pour dire qu'il y a un dossier qui a été présenté par le collègue Louis Boutrin. C'est le lancement de l'élaboration du schéma territorial de la mobilité et des transports. Alors, c'est un schéma qui va s'intégrer dans un grand plan que nous appelons le PADMA, qui est en cours d'élaboration. C'est un plan d'aménagement et de développement durable de Martinique. Et il y a de nombreux schémas qui se déclinent, dont le schéma territorial de mobilité et de transport, mais également le schéma territorial d'investissement routier de Martinique, le CIRM, schéma territorial d'investissement routier de Martinique, d'infrastructures routières, et qui est déjà en cours d'élaboration, et c'est une planification de toutes les infrastructures routières sur les 20 prochaines années, 2017-2027. Donc là, c'est un schéma de plus pour bien déterminer notre stratégie dans laquelle notre politique va se dérouler. Alors, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui sont présentées en plénière pour qu'on puisse le lancer, puisque c'est une co-élaboration de ces schémas avec de nombreuses institutions. Voilà ce que je peux dire en résumé du conseil exécutif qui s'est tenu ce 18 octobre 2018. Merci et à la prochaine.